Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où vous allez découvrir ce que c'est que le case statement en ce qui concerne le bash scripting avec Linux. So, let's go. So, j'ai créé le script en avance pour éviter que la vidéo soit très longue. Vous voyez, j'ai mon shebang à l'en-tête avec la description de mon script. Case statement on essential skills of DevOps engineer. So, ça, ce sont les études, les études de cas pour des connaissances essentielles qu'un ingénieur DevOps doit avoir. Et puis vous avez dans la première partie, let's start our script. Echo what is the most useful skills as a DevOps engineer. Ça c'est la première phrase qui va afficher quand on va exécuter notre script. Et on aura les différentes propositions qui sont disponibles, notamment pour Echo 1, Linux, Echo 2, Docker, etc. jusqu'à Echo 6 qui sera le cloud. Et vous aurez 8 skills point virgule que vous devez ajouter pour que ce soit lu exactement. Case, $sign case in. Voilà. Donc, ça c'est le process pour créer la liaison entre la partie du haut et la partie du bas. Donc, si c'est un qui a été choisi, voilà comment le truc va afficher. And the Linux system is useful since the first step. Avec 2 points virgule à la fin. C'est le même principe. Si c'est Docker, and the utilization with Docker container is essential, etc. Vous avez une description pour Ansible, une description pour Terraform, une description pour Kubernetes, une description pour le cloud. Comme vous pouvez le voir, le cloud avec AWS. AWS est le leader du cloud computing, donc c'est nécessaire d'avoir des connaissances dessus parce qu'il y a de fortes chances qu'on puisse vous demander des connaissances dessus sur plein de job description. Et en numéro 7, c'est you didn't enter the appropriate choice, c'est-à-dire vous n'avez pas entré le choix approprié. Je crois que c'est étoile que je vais mettre à la place de 7. Voilà, ça c'est au cas où aucun de ces 6 choix n'est choisi. C'est cette dernière option, ce qui va s'afficher dans ce cas-là. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et vous avez aussi pu remarquer que ce dernier choix est le seul qui n'a pas 2 points virgule à la fin. Donc, ce sont vraiment les éléments importants. Vous devez garder en tête la structure et vous rassurer que vous suivez cette structure chaque fois que vous faites un case statement. Sinon, vous allez vous bourrer complètement. So, on va rendre notre script exécutable maintenant et puis on va procéder à la prochaine étape. So, je liste mon contenu, vous voyez, case statement, vous voyez, c'est encore blanc, ça signifie que c'est pas encore exécutable. Et je vais faire simplement mon fameux chmod plus x et le nom de mon script pour le rendre exécutable. Voilà, j'essaie d'aller le plus rapidement possible. Nous avons beaucoup traîné dans les premiers épisodes. Là maintenant, j'essaie d'aller le plus vite possible et vous faire apprendre le maximum d'ici la fin de la série. Donc, une fois que j'ai rendu mon fichier exécutable, tout ce qui me reste à faire, c'est simplement de exécuter mon script. Donc, je fais ./casestatement.sh. What is the most useful skills as a DevOps engineer? Vous voyez, vous avez les différentes options. 1 Linux, 2 Docker, 3 Ansible, 4 Terraform, 5 Kubernetes, 6 Cloud. Ok? Je vais choisir le numéro simplement que je souhaite afficher les détails. Oh, ils me disent, there is an error at line 30, syntax error, unexpected end of file. So, vous voyez, vous devez bien lire les erreurs, l'énoncé de l'erreur. On dit que c'est à la ligne 30. Ça, c'est une indication intéressante pour faire votre troubleshooting. So, quand nous allons revenir dans notre script, nous allons utiliser la commande 2.7nu dans le but d'afficher les numéros des différentes lignes de notre script afin de savoir à peu près à quel niveau la ligne 30 se situe et résoudre le problème de façon efficace. Donc c'est ce que je fais là. Et vous voyez les numéros affichent maintenant du côté gauche. Vous voyez la ligne 30 est quelque part avec la fin ici. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui manque. Donc je check rapidement dans ma documentation et je me rends compte qu'il y a ESAC que normalement on doit mettre à la fin. Donc c'est ça que je vais ajouter là et je vais enregistrer à nouveau. Donc voilà, tout le monde fait des erreurs. L'essentiel c'est de pouvoir être capable de troubleshooting et voir où on s'est bloqué, où on s'est planté. Donc je refais le truc et puis voilà, là maintenant je vais exécuter mon script à nouveau et vous verrez qu'à présent tout va marcher à merveille. Donc la structure dans tout ce qui est script, que ce soit dans tout langage, la structure est très importante, elle est cruciale, vous devez toujours la respecter.
So, là, je vais faire maintenant exécuter mon script à nouveau et je vais choisir un numéro et vous verrez que ça va m'afficher exactement, ça va me lire exactement le contenu comme prévu. Kubernetes, also known as K8 or Kube, aussi appelé K8s ou Kube, est une plateforme, is an open source container orchestration platform for scheduling and automating the deployment, management and scaling of containerized applications. Donc ça c'est à quoi ça sert en fait. Donc quand je l'exécute à nouveau, je vais prendre un autre numéro de 1. Linux and the Linux system is useful since the first step. Voilà. Donc ça signifie connaître Linux est essentiel depuis les premières étapes quand vous vous formez pour être DevOps ingénieur. Le dernier, you didn't enter the appropriate choice. Donc c'est magnifique. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer de prochains épisodes encore plus intéressants dans la série. À très bientôt. Ciao.